Bon les amis, par contre ici donc on va partir à la course, mais je voulais quand même faire passer un message parce que c'est quand même important de vous le dire. Ici j'ai eu la malchance, je me suis fait renverser donc quand j'étais à l'entraînement avec mon vélo, j'ai eu quand même pas mal de dégâts au vélo et vous savez bien les assurances pour ça c'est les pires, il faut attendre un maximum etc. Donc voilà, ici je voulais dire un grand merci donc au Cycle Pito qui s'est occupé de mon vélo, qui m'a remis mes roues en ordre et tout parce que c'était le carnage. Donc je voulais voilà vraiment faire passer un message. Un grand merci à Geoffrey, à Jean-Marie, à Ludovic, à Mathieu, à toute l'équipe de chez Pito parce que vraiment c'est vraiment grâce à eux que je peux vraiment m'y mettre à fond ici sur mes courses. Donc voilà, au moins le message est passé. Je vous fais un grand merci. J'espère que la vidéo elle va vous plaire et n'oubliez jamais les gars, votre marchand de vélo, votre mécano et tout, c'est ce qui vous sauve la vie et ce qui vous sauvera la vie beaucoup de fois. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, course de Calenel. Donc ça va être une belle course, il fait super beau. Donc voilà, ici aujourd'hui, j'espère que ça vous plaît. J'ai mis un maximum de vidéos et tout sur YouTube. Donc je pense que voilà, ça devrait vous plaire. Il y en a encore d'autres qui vont suivre. Donc maintenant ici, je vais faire mes étirements, m'étirer un maximum. Pourquoi? Parce que je vous explique. De la semaine, ce qui s'est passé en fait, c'est que je n'ai pas su beaucoup m'entraîner. Je me suis blessé au mollet. Du coup, j'ai vraiment voulu faire pour que ça se refasse à 100% pour vraiment être bien pour la course. Donc voilà, ici je vais faire un petit peu de Zwift, après je vais aller manger, je vais préparer mon vélo, le mettre dans la camionnette, tout ça, préparer toutes mes affaires et on est parti. C'est parti les gars, j'espère que ça va vous plaire. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente la course de Calenel qui a eu lieu le 25 mars 2023. Donc je vous résume vite fait, une course de 87 km qui a été parcourue en 2 heures et 7 minutes. Donc c'était 87 km avec 426 mètres de dénivelé, donc c'était assez plat. Une puissance moyenne de 335 watts. Donc c'était super puissant et je vous dis déjà la course elle va être extrême. Donc ici vous allez vite voir, je vais avancer donc parce que on va arriver directement au 6e kilomètre, donc 6 km 400. Donc on est au deuxième tour, on vient de démarrer le deuxième tour et là on part directement. Donc ici on a un coureur très puissant, Mauro Verleyen, donc qui va prendre, donc l'échappée était partie, il y a 3 coureurs qui sont partis et puis là on voyait que ça commençait à partir, donc ça essayait de faire un contre et là on voit qu'il va mettre une grosse accélération. Je suis directement, je m'étais bien placé devant, voilà, ici on est très bien placé. Donc ici, voilà, je continue un petit peu le relais, mais bon, je vois que ça a quand même bien suivi le niveau des roues. Donc malheureusement, là, ça ne se détache pas encore, même si on voit qu'ici devant, on a quelques coureurs qui ont quand même réussi à partir. Donc une journée magnifique, hein, comme vous voyez, super soleil, 14-15 degrés, c'était top du top. Donc ici, hop, on a Mitch de Yode qui passe. Hop, il va prendre un gros relais aussi. Très bon coureur hein. Ici donc un coureur qu'on voit très souvent à l'avant aussi, vous le verrez souvent dans les vidéos. Donc ici regardez-moi ça, le relais de malade qu'il prend, regardez-moi les jambes, il est méga musclé. Ici il faut savoir que je suis dans ces roues, j'étais à 400 watts, on a le vent de face là, on l'a vraiment de face et je me disais mais c'est pas possible et tout. J'étais à 450 watts dans sa roue. Donc là il faut savoir que voilà, on venait d'accélérer, voilà, on rattrape quand même des coureurs ici. Là j'étais au max du max, je donnais à fond, je sentais mes jambes qui brûlaient. Il veut que je passe un relais, mais moi je suis déjà chaud là. Donc j'essaye de prendre un petit peu, mais bon, j'arrive pas à prendre aussi fort que lui, même si voilà, je fais quand même le mouvement. Donc voilà, ici il y a un autre coureur qui va me demander pour passer. Donc on voit qu'il va prendre un relais ici, le numéro 60. Voilà, et ici, on va directement avancer la vidéo. Donc on est au 9e kilomètre. Donc on va arriver, donc là on démarrait sur le 3e tour, on vient de finir le 2e tour. Et ici, regardez, hop. Voilà, donc ici, on voit que ça commence à rerouler fort. Là, je dois boucher un gros trou parce que forcément, là, ça faisait qu'accélérer, donc le contre essayait de partir. Donc tout le monde essayait de donner son max, mais on voyait que ça lâchait des trous, hein. Regardez, voilà ici. Du coup, moi, je me dis, il faut que je continue à aller dans les roues. Là-bas, il y a le groupe qui part. Hop. Ici, on a Étienne, donc mon équipier, qui est juste devant moi. Donc, on voit ici que voilà, il laisse partir. Donc, moi, je dois encore reboucher un trou en plus. Et je me dis, il faut surtout pas que je laisse partir, parce que là, voilà, quoi, il y a déjà des gars devant. Donc, justement, s'il faut faire un contre, il faut être dedans. Donc, voilà. Ici, je vois qu'il se relève aussi. Donc, pareil, je continue à pousser. Je vois derrière moi que c'est super dur à suivre. Donc je me dis, il faut pas lâcher maintenant. Donc on voit tout le monde qui se relève un petit peu. Et moi dans ma tête, c'est vraiment en mode,
ça se relève, mais il faut quand même continuer, puisque dès que tu te retournais, tu voyais que ça suivait plus tant que ça. Donc ici, on va voir qu'il y a des coureurs qui vont taper plusieurs accélérations. Forcément, on voit le groupe juste devant nous qui est en train de... Enfin, le contre qui est en train de se créer. Hein. Donc devant nous, c'est vraiment le contre qui est en train de se faire. Donc forcément, on n'a pas envie d'être piégé. La petite erreur, malheureusement, c'est que je me mets tout devant. Donc on va voir forcément tous les coureurs vont attaquer. Donc au lieu de relayer, forcément, ils vont attaquer. Donc moi ici, je continue à rouler. Donc là, j'ai ralenti un petit peu la cadence, parce que je me dis, c'est bon, ils vont tous m'attaquer. Donc j'attends de voir un petit peu une attaque qui va partir pour pouvoir suivre. Donc on voit ici tous des bons coureurs qui commencent à repartir pour aller récupérer ce groupe. Hein. Et donc voilà, et ici, hop, grosse attaque. Et là, je me dis, j'ai remonté les watts, donc je suis à 900, 1000 watts, ici 1140 watts pour reprendre la roue de ce coureur ici. Le numéro 60 ici qui a fait encore de très très gros efforts. Hein. C'est Jarn van der Hagen, je ne sais pas si j'ai bien dit le nom, mais pareil, hein, on le voyait souvent faire des gros relais. Mais bon, encore une fois, hein, ça tire et tout, et derrière, ça regarde à fond. Il n'y a personne qui roulait derrière, donc en gros, voilà, on me demande de passer, donc je repasse un petit peu, ok. Mais encore une fois, on est tout le temps les mêmes à faire les efforts pour le moment, pour essayer de récupérer ce groupe, mais pareil, hein, derrière, ça restait dans les roues, donc c'était un petit peu dur à faire les écarts. Mais on voit bien, hein, c'est le début de la course et ça faisait que tirer, c'était exagéré. Donc voilà ici, hop, là, la fusée qui passe devant moi. Donc ici, on a Florent Lelong qui passe. Donc le numéro 33, coureur super puissant qui gagne des courses. Ça, c'est vraiment un champion. Donc il va passer devant, encore une fois, regardez le relais. Je suis à 600 watts dans sa roue. 600 watts, il y a le vent. Hein. Là, il a le vent dans la face. J'étais à 600 watts dans sa roue, regardez. Il va faire un relais immense. En fait, malheureusement, ce qu'il a eu, donc c'est que là, il me demande le relais, donc je repasse. Mais regardez, je dois taper 750 watts pour passer son relais, tellement il tirait super fort. Donc voilà. Et ici, en fait, on voit quoi? On a récupéré le groupe de compte. Donc Florent a fait un relais de malade. Malheureusement, lui, il a l'habitude d'être tout devant. Donc il était dégoûté aussi de ne pas être dans ce groupe. Donc on voit qu'il va faire des efforts monstrueux. Et moi, pareil. Et on va réussir à avoir ce contre. Donc, et on va être dedans. Et regardez ici, voilà, je vous avance au 82e kilomètre. Donc 2 heures de course. On est dans le dernier tour. Donc ici, on vient de passer la ligne d'arrivée pour le dernier tour. Hop, là, je suis en train de refaire un écart parce que le tournant, le virage était super chaud à prendre. Je l'avais mal pris. Et voilà, ici, on est dans le dernier tour des élites. Donc, on est un beau petit groupe. Donc, ici, vous voyez, c'est tout des coureurs qui ont l'habitude de faire des podiums qui sont ici avec nous. Donc là, on se retrouve dans une course où on avait un groupe de 3 à l'avant. Donc, il y avait 3 coureurs qui étaient devant, qui se sont joués la victoire. Et puis, en fait, ici, dans les derniers tours, il y a eu Gauthier Ronce qui est sorti. Donc qui a fait un effort de monstre pour partir et il a réussi à s'échapper donc avec 2 autres coureurs pour aller se disputer donc les belles places. Mais ici on a encore un très très beau groupe. Là on a un groupe donc pour se jouer du coup encore une 4e place les gars. On a encore un très très beau groupe pour se jouer une 4e place, donc c'est magnifique. Ici on voit donc Thomas Crombé juste devant moi. Comme on le voit souvent dans mes vidéos, très très fort coureur. On a Joachim Semoulin, pareil, qui fait quasi des podiums tout le temps. Et on a Florent Lelong qui a encore gagné ici récemment, donc a tourné une course et qui est tout le temps super fort devant. Donc il faut savoir qu'on est avec des machines de guerre. Ici donc pareil, hein, donc on voit tout le monde qui se regarde un petit peu forcément parce que ça roule, mais encore une fois derrière il n'y a personne qui roule, mais ils sont dans les roues. Il faut savoir que là, ici à l'heure actuelle, donc on est un groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, on est 9 coureurs. Donc on a un groupe de 9 coureurs ici les gars. Donc voilà. Et ici regardez, ça se regarde. Forcément c'est le dernier tour, tout le monde est fatigué et en même temps ça joue tactique. Forcément on voit qu'on ne s'est pas rattrapé les gars devant, mais en même temps on ne se fait pas rattraper. Et regardez ici, hop, une très grosse attaque de Jonathan Paulus. Donc très grosse attaque et il a été très intelligent parce qu'il est resté correctement dans les roues jusqu'au moment où il a vu que ça se regardait ici, où il est parti vraiment en puissance pure. Donc on voit, hein, il est parti là et forcément ici Florent qui fait l'effort, donc il me demande un relais, moi je passe.
je fais encore un effort. Malheureusement, ben, on est en train de travailler, on fait le travail des autres, hein, forcément, ça c'est dommage. Donc ici, moi je demande un relais, je vois qu'il n'y a aucun relais, mais bon, dernier tour les gars, il faut être intelligent aussi, hein. Là je suis en train de faire des efforts de con. Donc là je vois que ça ne me répond pas, je fais non c'est pas possible, donc je ralentis un peu la cadence, et hop, là on va venir me prendre le relais donc. Joachim qui fait une grosse attaque, mais en fait ça va être que ça en fait. Une fois que tu vas commencer à rouler, ils vont te faire des grosses attaques. Du coup je vais me dire ouais mais en fait non c'est mort, moi je roule plus alors, parce que je suis en train de faire un relais, et pour finir ça fait des attaques individuelles. Donc ici hop je suis dans les roues, donc pareil on voit un Joachim qui est parti une grosse attaque aussi pour rejoindre Jonathan, et ici ben, on est dans les roues, donc on suit, donc on a Florent devant, on a Mitch qui est juste devant moi. Donc, comme je vous avais dit, un des très très bons coureurs. Et ici, on a Thomas qui tape une accélération de malade. Donc Thomas, Combé qui passe à gauche de la route et qui va accélérer à fond. Il va rejoindre Jonathan en même pas 15 secondes d'accélération. Il va faire une accélération de malade. Ici, donc on est bien placé, mais malheureusement, ben voilà, ça sort, ça part et on n'est pas dans les roues. Donc ici, on a toujours donc à peu près 4-5 coureurs dans ma roue qu'on ne voit pas depuis le début. Hein, donc ils sont vraiment bien au chaud et pour le moment, on est toujours les 4-5 mêmes à faire l'effort. Donc Florent ici, hein, qui encore une fois est obligé de faire un effort de malade. Malheureusement, il a fait trop d'efforts cette course-ci, tellement il n'a pas eu de chance au niveau de son placement, alors que de base, c'est vraiment un des meilleurs. Et du coup ici donc on prend le virage, donc on est notre petit groupe ici. On a Thomas et Jonathan donc qui sont juste devant, on les voit, hein, mais qui sont partis vraiment correctement. Et ici hop on suit les roues, hop Florent qui accélère, Mitch qui se met dans sa roue, ça accélère. Sauf que regardez ici ce qui va se passer. Hop, Mitch il va laisser l'écart. Et sauf que ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de revenir dessus, il va se relever. Sauf que là moi je suis en mode ouais mais non ça va pas. On était tous roue dans roue, hop ça fait un écart, donc là j'ai pas envie de faire l'effort pour tout le monde. Il faut savoir qu'ici j'ai encore 6 gars dans ma roue, donc forcément mais ça plaît pas à Joachim qui a tapé une petite gueulante et qui part à fond. Moi je suis encore en mode ouais mais c'est encore pas à moi de faire le travail, là il faut arrêter, il y a toujours les 6 mêmes dans ma roue, donc voilà. Et là on en voit un qui part, hop, le numéro 198 qui fait une grosse accélération, donc là je suis en train de tracer pour essayer de récupérer, donc Enzo Sab qui part ici, donc obligé de faire une grosse accélération pour me remettre dans sa roue. Et là, donc, je regarde derrière moi, on a fait un petit écart. Et donc là, il se relève. Et là, je me dis, il faut que j'y aille. Donc là, je retape les 500-600 watts. Je veux me remettre dans les roues. Je me dis, il y a peut-être moyen qu'on reparte. Sauf que pareil ici, donc Joachim se relève. Et je regarde derrière moi. Ça a fait un écart, mais malheureusement, ça n'a pas été plus que ça. Du coup, je me dis, c'est pas grave. Je me relève. Donc ici, on va voir. Hein. Il faut savoir qu'ici, il reste même plus 1 km. Hein. Donc là, je me relève. Je me dis, bon, c'est bon. Ça va se jouer au sprint. Au sprint, je me débrouille vraiment pas mal. Vous savez bien, je suis plutôt typé sprinter. Donc pour moi, le sprint, c'est ce que j'adore à fond. Donc je me dis, ben voilà, je me relève, ça sert à rien. Là, on a fait les efforts pour rien. Malheureusement, ben, les 3 devant, ils sont partis et on les aura plus. Donc voilà, là, il faut savoir qu'on joue une 7e place. Ce qui est encore magnifique, un top 10. Donc une 7e place qui serait encore superbe. Donc voilà, on va jouer le tout pour le tout. Ici, je reste bien placé. Je me dis, il faut que je reste dans les 3-4 premiers. Et là, on va voir une grosse accélération ici du numéro 12. Donc, Ronald Marlier qui part et qui fait un boulot de montre. Donc, on voit ici, il va tirer les 700-800 watts. Et donc, là, on est dans les roues. Donc, on a Ronald Marlier juste devant, le numéro 12. Puis, on a Joachim Semoulin, numéro 10, ici juste devant nous, qui est un sprinter hors pair aussi, qui est très puissant aussi. Et du coup, là, on se met dans les roues. On est très bien placé. Il faut savoir que là, Ronald, qui pourtant a une puissance de malade, nous fait un train de fou. Donc là, pour nous, c'est tout bénef. Et donc ici, on va voir. Ronald, ici, il va se relever. Mais forcément, voilà, ça a lancé. Les jambes, elles sont super dures et tout. Ronald va se relever. Et là, on n'est même plus à 300-400 mètres de la ligne. Et là, je me dis, hop, j'y vais et j'y vais à fond de balle. Et là, les gars, c'est mode activé. Donc on tape quasi les 1000 watts et je suis à fond. Je me mets en position le mieux possible pour y aller à fond. Et voilà les gars, j'arrive à me taper sur la ligne et à gagner ce sprint de l'échappée. Ici, les 2 gars qu'on récupère, ils ont pris un tour de retard. Et on finit à une magnifique 7e place. C'est trop content, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, comme vous avez vu, une belle 7e place. Je suis super content. Donc là, on se retrouve ici. Je suis sur mon PC. Je suis déjà en train de mettre les vidéos sur le PC. Comme ça, je vais pouvoir déjà vous commencer le montage parce que vous savez bien, ça prend beaucoup de temps.
Et vu que je vous ai dit que j'allais vous mettre pas mal de vidéos, ben, je suis en train vraiment de m'y mettre, quoi. Donc j'essaye de pas trop perdre de temps avant de les mettre sur mon PC, parce que si j'attends que je les mets pas sur le PC, je bosse jamais dessus ni rien. Et voilà quoi. Donc ici je vais préparer le montage, 7e, je suis super content. Donc voilà, j'espère que la course vous aura plu. Ici par contre les amis, je suis allé voir un petit peu sur YouTube et j'ai vu qu'on avait explosé les vues donc sur la dernière vidéo. Ça fait super plaisir parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais plus mis de vidéo. Et en fait, j'ai vu un truc, c'est que je pouvais voir qui regardait mes vidéos, c'est-à-dire dans quel pays. Et c'est dingue parce qu'il y a un truc qui m'a super surpris, c'est que j'ai autant de Français que de Belges qui regardent mes vidéos. C'est un truc de dingue. Franchement, ça fait super plaisir parce que je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose de bien, du style aller faire quelques petites courses en France ou quoi, quand je verrai que, allez, par exemple, vous connaîtrez sûrement des belles courses ou quoi, qui sont accessibles quand même à mon niveau et tout ce que je fais, quoi. Je veux dire, mais ça pourrait être vraiment pas mal à faire et tout aussi, de venir une fois faire des courses là-bas en France, voir un petit peu, découvrir un petit peu tout ça. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. On se revoit au plus vite, je continue à vous faire ça un maximum. Allez, salut les gars!